dans cette vidéo, je vais vous remontrer comment faire un problème de stoichiométrie. C'est une petite révision de votre cours de STE. Alors, on a un problème ici. On a une équation qui nous dit que Mg solide réagit avec HCl aqueux pour former du H2 gazeux et du MgCl2 aqueux. La question est, combien de millilitres de HCl concentré à 0,5 mol par litre, M majuscule veut dire mol par litre, devra-t-on utiliser afin de produire 5 litres de dihydrogène ATPM? Donc, si on suit des étapes, ça devrait se passer relativement bien. Donc, la première étape, ça va toujours être de balancer notre équation. Alors, on a fait un rappel déjà, puisque j'ai un Mg, j'ai 2 chlore ici, donc j'ai mis 2 pour balancer le chlore, et ça fait en sorte que mon hydrogène est balancé 2 fois 1, 2, 1 fois 2, 2. Alors, mon équation est balancée. Deuxième étape, vous remarquez que les étapes que je fais sont les étapes dans vos notes de cours juste au-dessus. Donc, je respecte vraiment ces étapes-là. Identifier les deux substances en rapport avec le problème. Ça va être extrêmement utile non seulement pour la stoichiométrie, mais dans tous les types de problèmes qu'on va faire. Alors, on me demande combien de millilitres de HCl. Donc, déjà, on me pose une question sur HCl. Puis, la question me dit aussi que je vais produire 5 litres de dihydrogène. Donc, ma deuxième substance, c'est le dihydrogène. Donc, j'identifie HCl et H2 comme étant mes deux substances. Ça va me permettre de sortir mes données de façon différenciée pour les deux. Alors, je vais sortir mes données. On connaît la concentration molaire 0,500 mol par litre, donc c'est mon C. On cherche le volume du HCl en millilitres, V égale point d'interrogation. Pour ce qui est du dihydrogène, je connais le volume de 5 litres. Et on précise que c'est à TPN. Donc, un rappel de TPN, ça veut dire température et pression normale. Ça fait en sorte que je sais que j'ai 22,4 litres par mol. Les deux conditions pour être sûr de pouvoir l'utiliser, c'est d'être à TPN, ce que me spécifie mon problème. Et la deuxième condition, c'est que ce n'est bon que pour des gaz, mais c'est le cas pour le H2. Donc, je peux utiliser mon 22,4 litres par mol. Quatrième étape, transformer en mol la quantité de substances donnée dans le problème. Donc, il faut trouver le nombre de moles d'une des deux substances. Dans ce problème, le H2, bien, puisque je connais le V et le Vm, je vais pouvoir trouver mon nombre de moles avec la formule du volume molaire. Donc, premièrement, faites attention de prendre une logique de base. J'ai 5 litres. Pour avoir une mole, j'ai besoin de 22,4 litres. Donc, c'est sûr que je vais avoir une valeur en dessous de 1. Ma formule avec la variable isolée me donne V sur Vm, 5 litres divisé par 22,4 litres par mol. Je barre mes litres, ça me permet de vérifier que mon unité à la fin est bonne. Ici, je rajoute 3 petits points parce que je ne ferai pas d'arrondissement pour respecter les chiffres significatifs. Donc, je vais tout garder les valeurs sur ma calculatrice. Étape suivante, trouver le nombre de moles de la substance recherchée par rapport stoichiométrique. Donc, on veut trouver un nouveau N. Alors, je vais prendre mon 0,22 mol d'H ici et je vais partir mon calcul. Attention, ici, je mets bien un fois et non une égalité. Alors, c'est comme si je faisais une transformation d'unité. J'ai des moles d'H2 pour pouvoir le simplifier. Je vais mettre mol d'H2 en bas. Puis, en haut, ben, je vais mettre les moles que je veux, c'est les moles de HCl. Mon 2 provient de l'équation équilibrée, puis mon 1 également pour la H2. Ce qui fait que je fais 0,22, etc. sur ma calculatrice, fois 2 divisé par 1, j'obtiens le 0,44 mol de HCl. Le calcul 2, c'est ce qu'on appelle un rapport stoichiométrique. C'est vraiment le calcul où j'utilise le rapport de mol de mon équation équilibrée. Dernière étape, transformer ce nombre de moles dans les unités demandées. En fait, ce qu'on cherche ici, c'était le volume du HCl. Donc, je vais prendre V. Je vais l'isoler dans ma formule de la concentration molaire, N sur C. Je fais mon remplacement, toujours avec tout ce que ma calculatrice a mis. C'est pour ça que je précise 3 petits points. Le nombre de moles divisé par 0,5 mol par litre, ce qui me donne 0,893 litres. Vous remarquerez aussi que le M majuscule ici, je l'ai mis en mol par litre pour mieux voir que je peux simplifier les mols. Faites attention aussi, quand vous avez fini de faire votre calcul, allez vérifier que l'unité demandée est la bonne. Ici, j'ai des litres, mais on me demande des millilitres. Donc, il va me rester une petite transformation d'unité. Je vais juste vérifier au niveau des chiffres
des chiffres significatifs. Ici, j'en ai 3. J'en ai 3, donc à la fin, je vais en garder 3. Alors, je fais ma transformation, ce qui me donne 893 millilitres et j'ai fini mon problème de stoichiométrie.